Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Nous sommes le mercredi 4 décembre. Alors, c'est Sainte-Barbe, la fête des pompiers et des mineurs. Et souvent, c'est une bonne date pour aller à la hutte. Je vais vous faire la mise à jour des prévisions de migration. Alors, en attendant, je vais d'abord faire un petit flashback pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les nuits de dimanche à lundi et lundi à mardi. Alors, dans la nuit de dimanche à lundi, sur le nord, euh, Nord-Pas-de-Calais, je dirais qu'à l'intérieur, ça a toujours été relativement calme, avec quelques canards, un petit peu plus que la nuit précédente quand même. Sur la Sensée, Souchet, Chipot, Sarcelles, Colvert, un petit peu, à l'unité. Sur la Slack, Siffleur, Sarcelles, Chipot, Souchet, voilà, pareil, ce qui est étonnant. À Calais, je dirais pas mal de, enfin toujours des oies rieuses du siffleur du chipot, un peu plus, voilà, avec siffleur chipot sarcelle dans le secteur Calais. Alors sur la Sambre, quelques sarcelles à unité, pas beaucoup. Voilà, donc pour le nord, toujours pas mal de choses à la côte, un peu moins que la veille, et à l'intérieur, un petit peu plus. Voilà. Sur la Somme, eh bien, au Hable d'Olt, 60 à 70 coups, 30 coups en baie de Somme. Sur la vallée, c'est relativement calme, toujours pareil, donc comme un peu sur le nord. En Haute-Somme, sur Feuillères, Sarcelles, Chipot à l'unité, pas beaucoup de tirs. Le vent est tombé à 1h du matin, voilà. Et par contre, un chipot bagué, Muséum Paris. Alors j'avais dit que j'allais en parler, j'en parle. Vallée de la Brelle, par un coup. Bédotti, trentaine de coups. Normandie, bah, pas grand chose, 76, absolument pas grand chose. Baie du Mont, pose à l'unité, Sarcelles Siffleur, une trentaine de coups sur la baie du Mont. BDV, dimanche à lundi, Sarcelles Siffleur pilé en BDV et le gibier, a priori, est rentré plus à l'intérieur. Quelques belles réussites, hein, voilà. Alors, ensuite, on passe un petit peu plus au sud. Et ça devient quand même très très intéressant avec une très très grosse nuit sur le Médoc. Encore et encore bien servi. Charente-Maritime, quelques tirs. Un gars a eu 6 postes de sarcelle à l'unité, surtout sur la passée du matin. Et il me dit que ça a été effectivement un très très joli passage sur le Verdon. Très beau tableau avec toute espèce. Charente-Maritime, j'ai un autre info avec Souchet, Sarcelles, Pilet, Chipot, Siffleur, ça fait plaisir. Par contre, sur le PACA, étang de Berre, que des RAS, et sur l'étang de l'Or, 5 sarcelles. Voilà, donc c'est pas non plus hyper gras. Donc ça a été pour la nuit de lundi. Alors pour la nuit de mardi, alors ouais, lundi et mardi, non, ça c'était pour la nuit de dimanche, pardon. Pour la nuit de lundi à mardi, en baie de Somme Sud, j'ai pas de, ah si, si. Alors j'ai 13 coups pour la baie de Somme Sud, donc franchement ça a baissé. Calais très calme, donc ça a de nouveau encore baissé lundi à mardi. BDV, une quinzaine de coups, donc là aussi ça a encore baissé. Prélèvement sarcelle, siffleur, quelques souchets. Température négative, plus de vent. Quelques coups dans l'intérieur, mais ça c'est plutôt autour de la BDV, il y a beaucoup de réserves. Au Pays Basque, en Aquitaine, Pays Basque, déboulage au jour, c'est-à-dire juste à la pique du jour. Plongeur chipot souché par gros paquet à la pose. Donc je sais pas d'où ils viennent ceux-là, mais gros déboulage avec en particulier, et ce qui est très étonnant, c'est des paquets de plongeurs et de canards de surface
mélangés. Alors moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Hormis peut-être des années ou des hivers de grand froid, mais c'est vraiment très étonnant. Voilà, si quelqu'un a une idée de la raison, il peut laisser un commentaire. Sur le Médoc, ça a été plus calme. Bon, la nuit d'avant, c'était quand même exceptionnel. Là, c'était plus calme. Il y a toujours siffleurs, sarcelles, pilets en majorité. Avec, j'ai vu des photos, c'était quand même vachement sympa. Euh, euh, alors après, j'ai un retour sur les marais de hier, hein, avec quelques siffleurs sur la passée du matin. C'est toujours intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même du canard qui passe sur le sud-est. Euh, après, j'ai un retour sur l'étang de Berre. Le week-end 23-25, présence sarcelle, siffleur par deux ou trois, voire à l'unité, mauvais temps, tempête sud-est. Bon, il y a quand même eu des inondations plus par là, hein. La migration a glissé vers la Camargue, et le 34. Petite reprise samedi matin avec foule, pilé, sarcelle, observation de Harlupé, plongeon. Euh, voilà, et puis des grues par 6 ou 7. Bon, et puis voilà. Ok, ok. Non, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, le fait le plus intéressant, c'est sur le Pays Basque avec une grosse arrivée. Euh, des chipots en grande majorité, mais aussi des plongeurs et tout mélangé. Donc, très intéressant. Alors, la nuit dernière, j'ai pas encore j'ai pas encore, comment on dit, dépouillé toutes les observations, donc je peux pas vous faire. Je viens juste de rentrer du travail. Je vais faire la météo parce que je n'avais pas fait depuis 3 jours. Et voilà. Donc on va passer tout de suite aux prévisions. Alors, voilà la situation actuelle, fin de la nuit dernière, à minuit, là, on avait une zone de haute pression sur l'Europe continentale avec une langue d'air froid qui descend jusque la Bulgarie, Roumanie, enfin jusque dans les Balkans. D'ailleurs, moi j'ai eu de la neige à Sofia hier. Euh, et un vent plutôt de sud sur le sud-sud-est sur la France avec peu de vent, hein, un gradient de pression qui est très très faible. Alors, bah, ça va j'allais dire s'intensifier. Oui, on va dire ça. Donc on a quoi? On a un grand couloir de haute pression entre les Açores et la mer Caspienne, avec bah, au milieu la France et pas de vent. Donc je vous fais pas un dessin. Avec ce qu'il a plu, les températures qui sont relativement négatives, le ciel qui va se dégager, ça va faire brouillard et gros brouillard. Plus au nord, bah, c'est dépressionnaire, donc vent d'ouest sur les îles britanniques, sur le Danemark, sur la Pologne, sur les pays baltes, sur la Scandinavie, sur la Russie. Voilà, donc la seule chose qui peut arriver, c'est des oiseaux qui arrivent sur le sud-est de la France, qui partent d'Europe continentale, parce qu'il y a neigé un petit peu, et puis qui arrivent sur le sud-est. Alors peut-être aussi quelques bécasses sur le sud-est de la France. Voilà. Donc ça c'est pour la nuit de mercredi à jeudi. Alors elle est déjà peut-être entamée, mais tant pis. Je pouvais pas faire plus tôt. La nuit de jeudi à vendredi, bah, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, sauf que les pressions sont un peu plus basses et donc on aura du brouillard sur le sud de la France. C'est quasiment certain, sûr et certain. Les pressions sont sur la Volga, de la Volga jusque la Bulgarie et la Grèce. Donc voilà, ça ne nous concerne pas. Et plus tout au nord, bah, on aura vent d'ouest sur la Manche, sur les îles britanniques. Bah, je ne vous refais pas la même chose. Enfin, sur toute la partie nord de l'Europe. Et donc, c'est pas très bon. Ça ne devrait pas bouger. Les oiseaux, ils sont aujourd'hui quasiment en hivernage. Les derniers, bah, ils sont partis début de semaine, là. Donc tout le monde est bien calé et bah, ils vont attendre réellement d'avoir des conditions un peu plus froides ou des vents porteurs ou de la lune pour pouvoir bouger.
Vendredi à samedi, bah, c'est pareil, sauf que il y a un petit changement. Euh, on a une vente nord sur l'Islande et puis un couloir de migration qui se crée entre l'Islande et l'Écosse, avec des vents qui seront ouest-nord-ouest aussi entre la Grande-Bretagne et la Hollande. Donc, ce qui fait que ça pourrait peut-être rentrer par là. Donc, il y aura probablement, s'il reste des oiseaux en Islande, ils vont peut-être bouger parce qu'ils n'ont pas eu tant que ça de bonnes conditions. Peut-être bouger jusque l'Écosse. Euh, et certains qui sont en Écosse, ils pourraient bouger jusqu'en Hollande. Voilà, donc peut-être quelques débordements sur le nord-ouest de la France. Samedi à dimanche. Samedi à dimanche, eh ben, on va dire que c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a plus de couloir de migration entre l'Islande et l'Écosse. Par contre, on a un léger vent ouest-nord-ouest de l'Irlande jusque les côtes de la Manche. J'y crois pas trop, mais il pourrait peut-être qu'il y ait peut-être quelques petits oiseaux qui arrivent de par là. Euh, Sinon, je vois pas vraiment de facteurs positifs. De dimanche à lundi, c'est un peu mieux. C'est-à-dire qu'on a une grosse dépression sur l'ensemble de la presqu'île scandinave, de la péninsule scandinave, excusez-moi. Et on pourrait avoir des oiseaux qui partent d'Islande ou alors qui partent de Norvège, des côtes de Norvège et qui descendent jusque le nord-ouest de la France. Il va y avoir de très forts vents sur la mer du Nord, vent de nord-ouest. Ça pourrait faire partir des oiseaux qui sont sur les îles britanniques et qui rentrent. Donc attention, il y aura du fort vent d'ouest à nord-ouest sur la Manche, mais ça pourrait peut-être faire rentrer des oiseaux sur la Normandie, sur la Hollande et par débordement, peut-être sur l'intérieur aussi des départements limitrophes avec la Belgique. Donc attention, dimanche à lundi, ça pourrait le faire. Et puis lundi à mardi, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est encore mieux, parce que la dépression qui est au-dessus de la péninsule scandinave se décale sur la Baltique. Et ça, c'est toujours bon. Il va y avoir un couloir migratoire qui se met en place. Bah, vous voyez, je l'ai dessiné avec euh, un vol qui pourrait s'effectuer sur presque 2-3 000 km entre les côtes de la Norvège où il reste quelques oiseaux, le Benelux où bah, là on est plein et la Camargue. Et donc je pense que pourrait peut-être bien avoir quelques oiseaux sur les lignes intérieures, des oiseaux qui sont sur le delta du Rhin, qui sont un peu plus haut sur la Zélande, et qui pourraient partir et prendre la ligne Rhin-Rhône. Donc attention aux gens qui hutent sur l'est de la France, j'allais dire à partir de la vallée de la Sambre, Meuse, Argonne, etc. Tout ça, il pourrait y avoir un mouvement. Et puis aussi un arrivage d'oiseaux aussi sur la Camargue, mais vraiment par le nord, non pas par l'est, mais par le nord. Des oiseaux qui pourraient arriver, peut-être du Der qui pourrait arriver là, ou des oiseaux qui viennent sur le Rhin qui pourraient arriver là. Donc attention, ça peut être intéressant pour toute la partie est de la France. Toute la partie ouest, j'y crois pas trop. Peut-être un peu, mais j'y crois pas trop. Donc attention, lignes intérieures dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai été clair. En gros, bah, le meilleur de la semaine est derrière nous. Et attention à la semaine prochaine, en tout début de semaine, il se pourrait qu'il y ait un petit mouvement à l'intérieur sur les lignes intérieures euh, en particulier. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et normalement, j'essaierai de vous faire une mise à jour vendredi. Ouais, vendredi ou samedi. Voilà. Allez, à bientôt. Bonne soirée.
Au revoir.